Il est important d'aborder des sujets sensibles comme celui-ci avec précaution, en évitant les généralités et en se basant sur des faits documentés. Les discours de haine, quelles qu'en soient les origines, sont destructeurs et peuvent nuire à la paix sociale. Évoquer la franc-maçonnerie ou l'islam nécessite de comprendre les divers contextes historiques, culturels et idéologiques. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet d'une importance capitale dans notre société moderne, la lutte contre le discours de haine, en particulier tel qu'il pourrait être perçu dans certains milieux vis-à-vis de l'islam et de ses fidèles. Il est crucial, dans le cadre de notre réflexion, de rappeler que la haine n'a pas sa place dans nos échanges sociaux. La franc-maçonnerie, qui est souvent mise en avant dans des discours contemporains, est une organisation complexe, comprenant une variété de courants de pensée et d'individus aux idées différentes. La plupart des francs-maçons prônent des valeurs telles que la liberté, l'égalité et le respect des croyances d'autrui. Cependant, comme dans toute organisation, il existe des idéologies divergentes et des individus qui peuvent exprimer des opinions négatives. Il est impératif de ne pas amalgamer l'ensemble de l'organisation avec les propos de quelques-uns. L'actualité nous rappelle que les discours de haine peuvent surgir dans des contextes de peur et d'ignorance. Ils peuvent se nourrir de préjugés historiques, d'incompréhension culturelle et de stéréotypes erronés. Dans le cas de l'islam, il est essentiel de reconnaître que cette religion, pratiquée par des millions de personnes à travers le monde, est souvent mal comprise et mal représentée. Les médias jouent un rôle significatif dans la formation des opinions, et il arrive malheureusement que des discours biaisés sur l'islam, sans nuance, surviennent dans certains milieux. L'appel à la haine, qu'elle soit dirigée contre un groupe religieux, culturel ou ethnique, engendre des divisions, des conflits et une altération de notre tissu social. L'histoire nous a enseigné que les discours qui incitent à la haine ont des conséquences tragiques, discrimination, violence, et même génocide. Nous avons le devoir de nous rappeler ces leçons pour qu'elles ne se reproduisent pas. La meilleure lutte contre ces discours de haine consiste à promouvoir un dialogue interreligieux respectueux. Les religions, incluant l'islam et la franc-maçonnerie, ont beaucoup à offrir en termes de valeurs humaines et d'exploration des mystères de la vie. En encourageant la compréhension mutuelle, l'éducation, et la mise en avant des points communs, nous pouvons construire des ponts au lieu de murs. En conclusion, il est crucial de dénoncer les discours de haine, peu importe leur origine, et de faire preuve d'empathie. Promouvoir la tolérance, sensibiliser à la diversité et favoriser le dialogue sont des actions nécessaires pour bâtir une société harmonieuse et respectueuse des différences. La construction d'un avenir pacifique repose sur notre capacité à écouter, à comprendre et à respecter chacun, peu importe ses croyances ou son affiliation. Ensemble, œuvrons pour un monde où chacun peut vivre en toute dignité et respect. Merci.